Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons monter une piscine Intex Rectangular Frame Tube de 3 mètres par 2. C'est un des premiers prix tout petit modèle à moins de 100 euros qui présente l'avantage d'être facile à monter, facile à démonter et de ne pas demander trop d'eau non plus puisqu'il y a moins de 4 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Ce qui au prix du mètre cube permet de se faire plaisir et de se rafraîchir pendant l'été sans que ça coûte une fortune. L'emballage ne fournit que peu d'informations utiles, mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse est à l'intérieur. Voici l'estrade sur laquelle on a prévu de monter la piscine. C'est pas forcément la meilleure solution, mais dans la mesure où on voulait pas avoir le béton des dalles en dessous qui risque d'abîmer trop le liner, on a choisi de monter ça. Ce sont des palettes d'1,20 m par 80 et des lattes de terrasse de récupération qu'on avait en stock qui viennent d'ailleurs. Et donc il suffit maintenant de déballer et de monter. C'est supposé être relativement rapide. Vous m'excuserez si j'ai l'air d'avoir chaud, il fait présentement 37 degrés. En plein soleil, évidemment, pour faire bonne mesure. L'un des avantages, c'est que c'est sans outils. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cutter ou un couteau pour déballer la piscine et un tournevis pour serrer les colliers de la pompe. Première chose que l'on trouve quand on ouvre la boîte, et c'est plutôt malin, la notice. Elle est en plusieurs langues, emballée dans du cellophane, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas pourrie si ça a été stocké dehors pendant un certain temps. Ça, c'est pas mal aussi. Prenez quand même le temps de la feuilleter, il y a quelques infos utiles, vous les trouvez en français en naviguant un petit peu dans les pages, et notamment il y a les schémas de montage qui vous disent comment assembler les tubes. C'est au final bien expliqué, même si ça manque un petit peu de détails, euh, ça pose aucun problème pour assembler la piscine. Quand vous aurez vu le principe de montage, il reste maintenant à sortir les cartons de l'emballage. Il y a quelques petites pièces qui sont dans le petit sachet là, c'est si vous n'avez pas de pompe. En l'occurrence, je l'ai acheté sans pompe parce que j'ai déjà la pompe d'une autre piscine Intex récupérée chez ma mère il y a longtemps. Dans le carton, on trouve deux grands cartons, un grand et un petit plutôt, et le liner. Il n'y a rien de très lourd, donc c'est aussi un avantage, c'est que ça ne nécessite pas de force particulière pour la monter. Le liner aurait pu être livré dans une boîte ou dans une housse plus durable pour le ranger à la fin de l'été si vous ne le laissez pas sortir toute l'année, ce que je pense pas que je ferai non plus. Mais c'est pas grave, je trouverais bien un sac quelque part, éventuellement un ancien sac de la poste en tissu ou quelque chose comme ça pour le ranger. La première étape qu'on a vue dans la notice, enfin que j'ai vue et que vous verrez à le moment venu, c'est de déplier le liner. Alors, il faut trouver la largeur et la longueur, et puis il faut le tourner pour le mettre dans la bonne position. C'est assez simple au final de repérer le bon côté, puisque l'intérieur est simulé carreau, ce que vous allez voir dans quelques courts instants. C'est fait pour être joli. Donc voilà, on le déplie, c'est extrêmement simple, et le pliage aura l'avantage d'être tout aussi simple au moment de le ranger, nettement plus qu'une piscine ronde, ce qui a été un cauchemar. Petit coup d'œil à la notice, et il faut maintenant déballer les deux cartons qui étaient dans le gros carton. Ça fait beaucoup de cartons, mais ça permettra aussi de les ranger à la fin de l'été. Le petit contient les pièces d'assemblage, si vous voulez. C'est principalement des pièces bleues. Il y a des coins et il y a des T qui s'enfilent sur les tubes qui sont dans le grand carton et qu'on va devoir passer dans la piscine. Vous avez des coins en plastique tout simple. C'est pas la plus grande solidité. Et vous avez les T qui tiennent les barres verticales. Il faut reconnaître que c'est bien rangé. Dans un carton, les pièces d'assemblage et dans l'autre, il y a tous les tubes. Que ce soit les tubes qui tiennent le haut de la piscine et qui s'enfilent dans le liner ou les pieds qui permettent de tenir ces tubes en hauteur, justement. C'est facile à ranger et c'est facile à déballer. Alors on trouvera plein de tubes dans ce grand carton qui sont tous dans leur plastique. Ça peut sembler pas évident de premier abord, mais en fait ils sont tous marqués A, B, C, D, ou alors ce sont les pieds en T qui sont assez reconnaissables. Ça, il n'y a pas de doute.
Maintenant qu'on a toutes nos pièces, petit coup d'œil à la notice. Euh, Vous allez voir, elle est plutôt sommairement expliquée, mais c'est assez clair pour tout ce qu'on a à faire. Vous avez les tubes de longueur et de largeur qui sont marqués AB et CD, c'est plutôt simple. Et après, on les reliera par des coins. Il suffit de les passer dans les manchons qui sont en haut du liner. Rien de très compliqué, juste un petit peu fastidieux. La notice recommande de mettre du talc sur les tubes pour faciliter leur emboîtement et leur déboîtement. J'ai choisi de ne pas en mettre parce que je voulais pas foutre du talc partout. Il suffit de les faire tourner dans les manchons et ils s'enfoncent très bien. Passons sans attendre au vif du sujet. Il nous faut pour la longueur deux tubes A et un tube B. Et le principe va être le seul petit détail à savoir, c'est qu'on veut avoir des trous dans le tube aux extrémités. Donc il suffit de les emboîter dans le bon sens. Il y a des étiquettes sur l'une des extrémités du tube qui permet de savoir lequel est lequel. Et il s'emmanche très simplement. Voilà. Ça s'emmanche tout simplement, ça fait un tube. C'est pas la plus grosse rigidité que vous verrez dans votre vie, mais apparemment ça suffit pour la piscine. Même si ça, vous le verrez sur le résultat final, une fois qu'elle est pleine, ça s'arque un petit peu. Donc voilà une longueur emmanchée. Si vous avez des trous aux extrémités de part et d'autre, c'est que c'est bon. Ça permettra de mettre les coins et de les fixer en place. Une fois qu'on a ce tube, évidemment ne faites pas comme moi, j'ai commencé par vouloir me mettre en galère avec le mur à côté. Donc commencez, vous allez le voir par l'autre côté, ce sera plus simple. Mettons ma bêtise sur le compte de la chaleur. Et puis maintenant, il suffit d'emmancher le tube dans son trou. Alors à savoir, et c'est pas très clair sur la notice, il y a des T en plastique qui sont à mettre sur le tube. Vous pouvez les mettre soit au fur et à mesure dans les ouvertures, là où vous voyez le tube ressortir au milieu du bleu, soit à la fin, vous pouvez séparer les tubes, emmancher le T en plastique et remettre réemmancher les tubes. Les deux options se valent. Moi, comme j'avais pas vu au début, bah, je l'ai fait après. Hein, ça m'apprendra à pas faire attention. C'est un détail, c'est pas handicapant et ça ne nécessite pas beaucoup de temps en plus. Mais vous gagnerez du temps nécessairement à les passer directement au fur et à mesure que vous emmanchez le tube dans le liner. Et ça vaut pour les deux côtés et les deux extrémités. Pour faciliter l'emmanchement aussi dans le liner, n'essayez pas de tirer sur la partie qui va autour du tube dans le liner, mais sur le liner en dessous de l'espèce de couture, soudure, puisque c'est du plastique. Ça glisse infiniment mieux comme ça si vous ne mettez pas de tension sur la manche du tube. Et ça se fait par l'extrémité, il suffit de bouger un peu tout ça pour que le liner veuille bien s'aligner. Et voilà, le tube est maintenant ressorti à l'autre extrémité. Vous en avez fait un. Il faut maintenant faire l'autre côté et ensuite les deux extrémités. C'est pas la peine de se prendre la tête plus, c'est comme ça que ça marche. Pour les grandes longueurs, c'est A et B, les tubes qu'il vous faut, et pour les petites, c'est C et D. Vraiment rien de compliqué, c'est ce que je suis allé vérifier. Je vous passe le reste de l'emmanchement des tubes en accéléré parce que c'est vraiment pas palpitant au point de justifier que vous passiez autant de temps à le faire que moi en vidéo. Vous aurez bien le temps de le faire quand vous assemblerez la vôtre. N'oubliez néanmoins pas les petits T en plastique bleu dans les ouvertures du liner, ça vous évitera d'avoir à faire comme moi dans quelques courts instants et les rajouter a posteriori. Donc là, je vais faire précisément ce que j'avais dit. Comme j'ai oublié les T en plastique qui s'emmanchent sur les tubes au niveau de chaque ouverture du liner, je vais les rajouter maintenant. Donc ça revient à séparer deux sections de tubes, emmancher le T en plastique et le remettre. Ça permettra de fixer les pieds. Là, vous pouvez voir que j'ai séparé les tubes. Je vais mettre le T et les renfoncer. C'est pas palpitant. Ça aussi, on va l'accélérer parce que si vous avez regardé cette vidéo avant de monter la vôtre, vous penserez à mettre les morceaux de plastique et ça vous évitera cette opération. On continue le montage avec l'assemblage des coins de la piscine. Donc ce sont les gros coins en plastique qui s'emmanchent sur deux tubes faisant un angle droit et c'est eux qui vont permettre que
l'armature du haut soit semi-rigide, parce qu'elle l'est jamais entièrement, et il vous faut les petits rivets en plastique blanc qui sont dans un sachet. Dans mon cas, j'en avais 2 de plus que nécessaire pour fixer les tubes, et c'est pour ça qu'on voulait des trous de part et d'autre aux extrémités, donc il faudra les aligner avec les trous dans le plastique, et les rivets blancs ou les tiges blanches, les goujons blancs, je ne sais pas comment appeler ça, euh, s'en fichent en travers du plastique et du tube pour maintenir tout ça ensemble. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, si j'arrive à récupérer la caméra. Donc voilà, ça s'en fiche comme ça. Il faut chercher un petit peu le trou en face, mais quand vous y êtes, ça s'en fiche. Voilà. Et là, il est bien mis, et vous n'avez plus qu'à faire ça sur les 3 autres coins. On a maintenant un cadre rigide pour la piscine, donc la prochaine étape, bien évidemment, c'est de le surélever, puisque là, tel qu'il est, on a un cadre au niveau du sol. Pour ça, il va nous falloir les petits tubes droits qui sont dans le grand carton, ainsi que les ronds en plastique noir qui servent de pied à ces tubes. On emboîte les pieds sur les tubes et le tube dans les coins, c'est pour ça qu'il y a une 3e ouverture. Emboîtez-le suffisamment, ne vous fatiguez pas à forcer, ce sera beaucoup plus facile de finir l'emboîtement une fois que les 4 sont montés, puisque vous n'aurez qu'à appuyer sur le coin pour l'enfoncer parfaitement dans le tube. Pas la peine de forcer à ce stade, assurez-vous juste qu'il soit assez emmanché pour pas tomber pendant que vous montez le reste des tubes et des pièces. Comme vous pouvez le voir, je soulève la piscine à une main. Alors ce n'est pas que je suis extrêmement fort, c'est qu'elle est extrêmement légère. Le carton complet pèse 20 kg, carton inclus. Donc si vous voulez... donc c'est une piscine qui est facile à installer seule, ça pose pas de problème. J'en dirais pas forcément autant des modèles beaucoup plus gros. Donc voilà, les 4 pieds sont en place. Vous pouvez voir que j'appuie dessus, enfin sur le coin, pour m'assurer qu'ils sont correctement enfoncés. Il suffit d'appuyer avec le poids de son corps, hein, il n'y a rien de... C'est pas très compliqué, ça n'a pas besoin d'être très fermement enfoncé. Et maintenant, vous avez une piscine. La prochaine étape, c'est de sortir les languettes qui se trouvent sous le bas de la piscine. Il y en a 2 sur le côté dans celle-là et une dans... Enfin, 2 dans le grand côté et une dans le petit côté. Et ces languettes vont venir accueillir les T qui permettent de soutenir les côtés. Sinon, ça s'effondrerait sans aucun doute. Et pour finir l'assemblage, il ne nous reste plus qu'à prendre ces barres qui ont un pied en T, à les emboîter en haut côté piscine. Ils s'emboîtent dans la pièce en plastique qu'on a rajoutée ou qu'on a pensé à mettre du premier coup. Et on les passe ensuite dans le pied. Et une fois que c'est bien tendu, on a une piscine qui est soutenue. Il y en a 6 à faire sur celle-là. Et il y en a peut-être plus sur des modèles plus grands et moins sur des modèles plus petits. Mais le principe restera exactement le même. Une fois que tous vos pieds sont en place, faites légèrement bouger le cadre pour vous assurer que tout est bien en place. Et dans mon cas, j'en ai aussi profité pour réaligner la piscine. Vous pouvez voir que les pieds se remettent droits, tout ça, ça bouge un petit peu quand on manipule la piscine pour l'assembler. Donc il faut s'assurer que tout est bien d'aplomb avant d'envisager de la remplir ou de continuer le processus.
Et voici le résultat. On voit bien les petits carreaux à l'intérieur. L'un des objectifs, c'est d'avoir le fond qui soit bien plat, donc il faudra le tendre quand on le remplira pour s'assurer qu'il n'y ait pas de plis au fond. Ce serait dommage et désagréable. Encore une fois, c'est pas une grande piscine, mais c'est une piscine agréable. Et en face, droit devant la caméra, on voit les buses d'aspiration et de refoulement d'eau qui permettent de brancher la pompe, ce que l'on va faire d'ici quelques instants. Pour information, au soleil comme ça, le liner est déjà brûlant. On passe à la pompe. C'est une pompe Intex qui vient d'une autre piscine, mais c'est exactement la même. Elle a déjà servi, mais elle fonctionne toujours. La simple pompe, entrée-sortie. Il faut juste pas se tromper entre l'entrée et la sortie. On aspire l'eau de la buse la plus basse dans la piscine et on la renvoie à la buse la plus haute. Une fois que vous avez cette information, vous avez toutes les informations. Vous pouvez avoir ces petits manchons en plastique noir. Les bouchons sont fournis si vous n'avez pas de pompe. Mais si vous n'avez pas de pompe, l'entretien de la piscine ne va pas forcément être évident, puisque la pompe a aussi une cartouche filtrante à l'intérieur. Évidemment, la pompe est livrée elle aussi avec une notice, elle aussi en plusieurs langues, elle aussi avec des petits dessins simples à utiliser et à comprendre. Celui qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on branche l'arrivée ou la sortie en haut ou en bas sur la pompe. C'est la seule info intéressante. Donc on va chercher la bonne page, voilà, et on y trouve le schéma du circuit d'eau, et c'est tout ce qu'il nous faut puisque ça nous dit comment le brancher. L'aspiration va en bas et la sortie va en haut, ce qui est logique, mais autant vérifier avant de le faire, sinon on a l'air idiot. Comme vous pouvez le voir, les tubes s'emmanchent simplement sur la pompe. Il y a un petit joint torique qu'il faut faire attention à ne pas déloger quand on enfonce le tube. On ne le voit pas sur la vidéo, mais c'est ce que j'ai fait. Et les tubes vont sur les buses en plastique dans la piscine. Et il suffit d'y ajouter les pièces qui permettent de les caler. En fait, c'est la pression de la pièce à l'intérieur et du tube à l'extérieur autour du manchon en caoutchouc qui sort du liner qui permet de faire l'étanchéité. Il y a un joint de serrage, un collier tout bête métallique. Je les ai mis en place, mais je les ai pas serrés et ça n'a posé aucun problème. Il faut forcer un peu pour les emboîter assez, mais quand ils sont bien emboîtés, ils affleurent du manchon en caoutchouc et il ne reste plus qu'à remettre le tuyau dessus avec, comme vous pouvez le voir, le collier que j'ai décidé de ne pas serrer parce que j'ai pas eu besoin. Je le serrerai peut-être à un moment, mais c'est étanche sans le serrer. Et ça évite d'abîmer le plastique en le serrant. Il faut forcer un peu et faire tourner est une bonne solution pour s'assurer que c'est bien emmanché. Une fois que c'est bien emmanché, c'est relativement étanche par nature. Il y a les deux à faire comme ça. Les pièces en plastique intérieur sont différentes que ce soit euh, pour l'aspiration ou le refoulement. Là, vous allez avoir la joie de me voir emmancher la pièce de refoulement, puisque c'est la buse la plus haute dans la piscine. Donc c'est par là que l'eau est renvoyée dans la piscine. Il y a d'abord une pièce en plastique, puis un truc qui se visse dessus. Évidemment, je le fais tomber. La bonne nouvelle, c'est que la piscine n'étant pas profonde, c'est facile à rattraper. Et voilà le résultat. On a maintenant la piscine câblée et branchée pour la pompe électrique. Il reste à tendre un petit peu le liner pour qu'il soit bien plat. Pour ça, relever les coins et écarter un petit peu les tubes portant au milieu des côtés. Assurez-vous que tout est bien en place, que les tubes soient bien emmanchés aussi. Ça peut valoir la peine si vous êtes deux ou même si vous êtes tout seul de vérifier que les tubes des longueurs qui s'emboîtent les uns dans les autres soient tous bien emmanchés. Vérifiez que vous n'avez pas oublié de cache pour la buse d'aspiration. C'est une espèce de petit filtre qui permet d'éviter qu'un enfant soit aspiré par la pompe. Ça n'arrivera pas, mais bon, c'est là pour ça. Et il ne reste plus qu'à remplir la piscine. Je vous laisse donc profiter des joies d'une piscine qui se remplit lentement avec un tuyau d'arrosage. Ça a pris près de 4 heures.
Et voilà le résultat au final. Vous avez une jolie piscine avec de l'eau dedans et des bouées décoratives roses à flamant rose ainsi que des porte-boissons. La grande bouée est trop grande pour la piscine, mais les petites sont sympas. Ça permet de poser un verre pendant qu'on est dedans. Pour moins de 100 euros, vous aurez une piscine dans laquelle quelqu'un d'1,80 m peut s'asseoir et avoir de l'eau jusqu'aux épaules, qui coûte peu à l'achat aussi bien qu'au remplissage et qui est facile à monter. L'installation complète a pris moins d'une demi-heure. Le remplissage a pris quelques heures, mais c'est pas dramatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la liker et vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos. Peut-être que d'ici quelques années, il y en aura une où je creuserai moi-même une piscine quand j'aurai acheté un bulldozer.